Je viens d'une famille, j'ai pas envie de dire une famille musicienne. Mon père, par contre, aimait beaucoup la musique. Oui. Et donc, chaque matin avant d'aller au boulot, il mettait de la bonne musique. Quand j'étais tout bébé là, c'est cette musique-là qui me donnait envie de, voilà, qui me passionnait. C'était, aujourd'hui quand j'y pense même, c'est très nostalgique. Et après, j'ai un grand frère, bienvenue, que peut-être que vous connaissez. Voilà, il est pianiste. Sa façon d'être passionné par la musique également a contribué également voilà, à nourrir cet amour qu'aujourd'hui j'ai pour la musique. Donc progressivement, après les chorales, je me suis dit, pourquoi pas tenter? Et autour de moi, beaucoup de personnes me disaient, ah, tu chantes bien, essaye quelque chose, non, fais quelque chose de professionnel. C'est par là que je me suis dit, ok, pourquoi pas? Et voilà, on est là aujourd'hui. Et tu te considères comme musicien ou chanteur? La même question que j'ai posée à Théo. Je suis musicien. Ouais. Je suis musicien parce que, au-delà d'être chanteur, je suis aussi instrumentiste. Oui. Oui, je suis compositeur. Et je me découvre une nouvelle qualité récemment d'arrangeur. L'arrangeur. Oui. Voilà, vous faites dans quel style de musique? Je fais principalement la soul music, mais plus précisément la faux soul. La faux soul? Oui, ça veut dire que cette soul qui est beaucoup plus africaine, parce que je suis très enraciné avec ma culture. Donc j'ai été beaucoup influencé par la musique soul. Mais après, je me suis dit non, il faut proposer quelque chose voilà, qui est propre à nous, qui est culturellement plus proche de nous. Voilà, donc je dirais de l'afro soul. Alors, quelqu'un vous a inspiré certainement? Un idole? Oui, beaucoup, je suis influencé énormément, mais je dirais beaucoup plus par Manu Dibango. Manu Dibango. Et Papa Lokwa Kanza. Oui. C'est l'une de mes plus grandes idoles. Papa Lokwa Kanza, voilà. Alors, avant d'entrer en profondeur, alors on va vous demander de mimer un peu quelque chose des deux artistes. Voilà. Oui. Alors, vous allez chanter pour le feu Manu Dibango, qui est décédé pendant la période du Covid-19, et Papa Lokassa. Voilà. Lokwa Kanza. Ah, Lokwa Kwanza, c'est ça. Voilà. J'espère que j'y arrive. Oui. Alors, on va écouter. Je sais que tu es... On s'est vu pour la première fois, c'était du côté du centre de promotion de la femme et de la famille. Exactement. Il y a 2 ans de cela. Voilà, on t'écoute, les auditeurs t'écoutent et nous-mêmes nous te regardons parce que on est en direct dans ce studio. D'accord, on va commencer par le grand-père. Oui. Et j'ai envie de dédicacer cette chanson justement en son honneur, hommage à Papa Manu Dibango qui nous a quittés, comme tu l'as dit. D'accord. Soir au village. Soir au village, on va écouter ça. Une voix s'élève au lointain, invitant aux prières du soir. Et la nuit s'étend sur le village. Les femmes bercent leurs enfants. Et les hommes, eh ben, ils allument leurs pipes. Yeah, yeah. Et la nuit s'étend sur le village. Sois au village, yeah. Sois au village. Est-ce qu'on peut répondre à la maison? Sois au village, yeah. Sois au village. Hommage à Papa Manu Dibango. Hommage à Papa Manu Dibango, une icône de la musique camerounaise qui s'en est allée. Que son âme repose en paix. Et maintenant, on va prendre son premier idole, l'idole le plus préféré de l'artiste, Nassoul. Nassoul, nous t'écoutons. Papa Lokwa Kanza, c'est l'artiste qui m'a justement, comme vous avez dit, le plus influencé. Ouais. Donc je vais faire une chanson qui m'a beaucoup touché, I Believe in You. Ouais. Parti au bout du monde, chercher l'amour qui dort. Wouh! Les montagnes, les déserts ne pourront pas t'arrêter. Tout au fond de ton âme, il y a une flamme qui s'endort, où la vie peut jaillir comme une étincelle de joie. Le soleil viendra, qu'importe le temps quand tu crois. La vie t'appartient, I believe
I believe in. Oh, I believe in you. I believe in. Solo nati o mutemandi. Hey, what do you mean? Kokina kokoma wow. I believe in you. Yeah. Merci. Waouh, 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 c'est tout simplement magnifique et bravo à toi, Nassol. Alors, l'inspiration est là. Voilà, nous apprécions vraiment ce que tu fais. Maintenant, tu dois, ça c'est notre souhait. Et je crois que c'est le souhait aussi de beaucoup de fans et de mélomanes, certainement, qui te suivent à travers les réseaux sociaux, que tu travailles maintenant dans ton propre concept, que tu t'y mets vraiment. Tu faut mettre le cœur. Comme on dit souvent au quartier, on veut voir un futur Nassol à l'échelon international. Pour le moment, on va dire, la vie n'est pas toujours ce qu'on a voulu, mais quand on te voit, de même chose que je dis souvent à Théo, hein, ça va aller. On y travaille en tout cas, on y croit. Oui, oui, on a la foi. Voilà. Ouais. Alors, revenons maintenant sur tes chansons. Alors, vous êtes déjà à combien de titres présentement depuis que vous avez commencé à chanter? Wow, beaucoup de titres actuellement. Parce que dernièrement, avec mon spectacle Quête, d'ailleurs, qu'on a présenté à l'Alliance, on a eu à présenter exactement 9 titres. 9 titres. Oui, mais aujourd'hui, les chansons qui sont enregistrées disponibles sur Internet, sur les plateformes, se comptent au nombre de 5 chansons. 5 chansons. 5 chansons. Les 5 chansons, c'est Malia, Belle, Mipaka, Maman et Pingbalo. Pingbalo, rentre à la maison, voilà. Exactement. Et Poulo, voilà. Alors, parmi ces titres, quel est le titre qui a le plus touché le cœur des mélomanes, des fans? Alors, les fans ont le plus aimé quel titre? Je dirais Pingbalo et ensuite Maman. Et toi, personnellement, quel est le titre qui... Ce sont tes chansons, je le sais. Ouais. Mais, certainement, quand même les artistes, c'est comme ça, il y a toujours un titre qui dit, ah, tu te dis dans ton cœur que ça, c'est ma chanson préférée. Même si c'est toi qui as composé cette chanson. Wow, une chanson préférée, c'est une question difficile. Ouais. Parce que pour un artiste, chaque chanson, c'est un peu de son cœur, de son âme qu'il donne. Mais une chanson qui m'a un peu plus légèrement, mais vraiment légèrement un peu plus touché, c'est Poulo. C'est Poulo parce que cette chanson nous invite à, comme un peu, cette chanson nous rappelle qu'on est un peu comme un peu dans notre vie. Ça veut dire qu'on a des projets, on a des ambitions. Et la vie ne nous facilite pas toujours la tâche. Et comme un peu, il faut toujours avancer malgré les tempêtes, malgré les intempéries en tout cas. Il faut toujours continuer, rêver et ne jamais abandonner. Donc cette chanson particulièrement me touche parce que c'est ce que je vis. Vous voyez un peu. Donc voilà, je dirais Poulo. Alors Poulo, on va tout simplement demander à l'artiste Nassol de faire un a cappella de ce titre intitulé Poulo. Poulo, déjà Poulo, ça signifie quoi? Parce que beaucoup se posent la question, surtout vos titres. Vos titres sont beaucoup plus interpellateurs. Alors, Poulo. Poulo signifie peul. Oui, c'est dans une langue du Nord. Pourquoi j'ai choisi un titre dans une langue du Nord? Parce que la chanson est un peu un mélange. Parce que les paroles sont en langue Yemba, de l'Ouest Cameroun. Mais la couleur de la chanson, particulièrement, est en langue sahélienne du Nord. Donc j'ai voulu trouver ce mélange-là, trouver un mélange, un nom qui va pouvoir quand même interpeller sur ses origines. Voilà. Donc, on va profiter donc de cette occasion pour nous rendre du côté du Septentrion. On va saluer François Lenoir Fauzi, qui est un artiste musicien bien connu de ce côté, un digne fils du département de la Ménon. Alors, a cappella. Un a cappella de Poulo, d'accord. Je rappelle que cette chanson est en langue Yemba. Oui. Voilà.
où le requin amène uzanga ule ngweta kwanti à toujours choisir ou pas nous y a que enzem là ou pas mianti asinjete chou maintenant là zingé le choix zingé le mensele rien ne pourra t'arrêter non amozo pongo le ouveneye zingelo zingé le mensele. Alors bravo à l'artiste. Zine Anemeze marche sur le bon chemin. Ne te détourne pas en cours de route. Alors les paroles sont très touchantes et j'ose croire que les auditeurs, parce qu'il y a les gens qui bipent, qui font les bips, vous dites que nous sommes à l'écoute, Alors, on va s'écouter cette magnifique chanson de Poulo, qui est une chanson certainement de sensibilisation, de retour aux sources. Vraiment, je prie les auditeurs d'être très attentifs et d'écouter cette chanson sur la deuxième platine de cette radio. On écoute ça et on revient juste derrière.